Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Réga, on se retrouve aujourd'hui pour un petit journal de bord du capitaine. J'avais pas la tête à faire autre chose comme vidéo, je sais que les journaux de bord du capitaine, ça vous plaît un peu. C'est en train de détecter un visage sur la gauche de l'écran, donc ouais, vous allez voir la gauche de l'écran aussi. Genre ça, là, ici, là, ça c'est un visage. D'après mon téléphone portable. C'est un démon, les gars. J'ai la preuve qu'ils existent. Non, ouais, donc je sais pas ce que vous avez pensé de la vidéo pendule. Je crois pas que vous êtes beaucoup à l'avoir vue. Je pensais qu'elle allait faire son petit buzz quand même. J'avoue que, comme je disais dans un short, que les shorts c'est plus regardé que mes vidéos, mais je pense que c'est des gens qui font pas partie de la chaîne. Genre, j'avoue que du coup, moi je suis content parce que en réalité, quand je me suis initié au pendule, comme je le dis dans la vidéo, moi j'y croyais pas au début. Et les voix dans ma tête, elles n'ont pas arrêté de me dire que tout ce qui était mystique, on n'avait pas le droit d'en avoir des preuves, à part si on le mettait sur le dark web, sur un site secret et pensé pour. Et donc, du coup, tu vois, c'était un peu facile. Et donc, du coup, le pendule, il marchait, il tournait et compagnie quand je m'en servais dans le privé. Je lui ai posé plein de questions. Il me disait oui, il me disait non. Il tournait pour me dire qu'il faut faire un tirage de cartes. Et du coup, je pensais qu'en vidéo, ça marcherait pas, mais ça a marché. Je me suis un peu plaint de la clinique dans les vidéos que vous allez voir le 17 et le 18, mais je vais leur laisser une chance. En réalité, parce que genre de toute façon, j'ai pas d'autre choix que d'être ici. Je veux dire, c'était soit ça, soit rester à Edouard Toulouse. Et je veux dire, en réalité, l'endroit il est beaucoup plus sain qu'Edouard Toulouse. Je veux dire, les gens ils sont plus stables, ils sont plus compréhensifs, ils sont plus ouverts, ils sont plus calmes, ils sont plus sereins. Et donc, du coup, finalement, être dans cette clinique, c'est une bonne chose et c'est à moi d'en faire une force. C'est à moi de faire en sorte que mon temps que je vais passer ici, le temps de me trouver un appartement qui sera probablement dans la région, parce que même si le 27 janvier, j'ai la loi Dalo je vais pouvoir faire un recours parce que la loi Dalo m'aura pas trouvé d'appartement. Ils m'en ont pas proposé ni par téléphone ni par mail. Je vérifie tous les jours. Moi, je suis pas attaqué sur ça. Je vais pouvoir leur écrire une lettre pour leur demander un appartement. Et je pense sincèrement que je vais leur demander à retourner sur Nice parce que, genre, là-bas, j'ai tous mes amis. Là-bas, j'ai tous mes anciens amis. Je veux dire, j'ai Christophe, j'ai Alex, j'ai Momo, j'ai Quentin, j'ai Riem, celui qui a fait un truc de Shonen pour ceux qui ont écouté la musique, sur Boku no Rider. J'ai toujours pas fait de vidéo sur Boku no Rider pour dire que je suis de retour sur Rider Diades, mais je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que on est tous destinés en fait à un grand destin. Je veux dire, les voix dans ma tête et moi, on a essayé de changer les choses, on a essayé d'impacter le monde. Avant que je fasse ces vidéos, il me faisait beaucoup réfléchir à des plans et à des protocoles. Même là, je suis retombé sur une photo que j'ai prise d'un article qui parlait d'un des protocoles que j'avais mis en place pour comment ça s'appelle, pour la police, pour arrêter le monde du crime. Mais de l'autre côté, j'ai aussi donné si c'est vrai, hein, si j'ai aussi donné au monde du crime la solution pour battre ce protocole. Moi, je continue mon entraînement repli. Je vous l'ai montré dans une vidéo, j'ai toujours les poids, mais bon, comme je marche pas beaucoup, la vérité, c'est pas très efficace. Mais en gros, c'est pour entraîner ma détente, parce que j'ai envie de sauter plus haut, parce que avant de faire ma psychose en 2019, j'étais à ça de dunker. La dernière fois que j'avais essayé de dunker, j'avais presque réussi à mettre le ballon dans le cerceau. J'étais vraiment à très, très peu de hauteur. Et donc, du coup, j'aimerais bien reprendre un peu, on va dire, un entraînement sportif. Ce matin, j'ai fait un peu de sport. Je me suis réveillé à 5 heures du matin. Oh, attention, regarde, est un criminel, il va pas à l'intérieur. J'ai vapoté, j'ai bu mon café, après j'ai fait mon sport, après avant le sport j'ai bu 3 cafés, genre après j'ai balayé ma chambre, ensuite à 7 heures je suis parti faire mon linge, là mon linge il est encore mouillé, j'en avais marre de le mettre dans le séchoir parce qu'en plus de ça je crois que c'était en train de l'abîmer, donc je l'ai sorti du séchoir, je l'ai étendu sur les bureaux et sur la douche et quelque part dans les toilettes. Je suis toujours un peu dégoûté que ce soit que dans un futur théorique, je vais me retrouver en chambre double, surtout si j'ai ce problème avec le linge, mais je pense que je vais m'acheter un étendoir parce que plutôt que de le faire sécher, je vais plutôt l'étendre. Moi, je préfère cette idée de l'étendre plutôt que de le faire sécher. Donc, probablement demain ou après-demain, ou en tout cas ou le mois prochain, parce que là, en gros, je vais voir ma copine du Luxembourg, Diane. Donc, j'ai hâte qu'on se voit. Elle regarde mes vidéos, elle a regardé la vidéo du pendule, je suis trop content. Donc on va se voir 2 jours en week-end. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, elle et moi. Je veux dire, on s'est rencontrés dans des conditions malheureusement déplorables, mais en même temps, je suis content que ce mal me soit arrivé parce qu'en réalité, c'est ce que je commençais à me dire. Je me dis que le mal qui m'est arrivé, ça m'a apporté du bien quand même. J'ai réussi à faire mon bout de chemin.
dans le mal qui m'est arrivé. Je veux dire, là, j'ai coupé tout contact avec mes deux familles. Petit à petit, je vais supprimer tous les SPAC pour pas que mon père il ait des nouvelles. Et je vais supprimer tous les annotos pour pas que ma mère elle ait des nouvelles. J'en peux plus. Je veux dire, à chaque fois, genre, en fait, les groupes de parole, ils ont fait remonter des souvenirs que j'avais enfouis au fond de mon cœur, que apparemment j'avais pas dû traiter. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu un pétage de câble. C'est parce qu'en gros, les groupes de parole, ils ont juste réveillé en moi des démons dont je pensais avoir fait le deuil. Et bah non, alors j'ai pété un câble, j'ai fait sur Facebook et sur Snapchat, j'ai balancé des posts, des trucs de ouf. J'ai la fille que j'étais parti protéger de la mafia russe au Luxembourg, en tout cas c'était ça, j'étais convaincu de ça. Elle m'a effacé Snapchat, alors ça m'a un peu fait mal au cœur, mais genre je vivrai avec, hein, je veux dire, j'avais déjà fait le deuil de cette relation, je veux dire, on parlait beaucoup, elle et moi, sur Snapchat avant que je rencontre Jen, justement. Et du coup, on faisait les flammes, d'ailleurs. C'était un souvenir agréable, mais c'est une histoire qui s'est terminée. Donc, du coup, il faut que je passe au chapitre suivant. Je tiens à vous dire que j'ai acheté mon premier comics, notamment les Tortues Ninja Reborn. Je vous laisse regarder, je vous en dis pas plus parce que j'ai prévu d'en faire une vidéo. Il y a plein de mangas que j'ai envie de vous faire en vidéo, des reviews dessus. Il y a plein de concepts que j'ai envie de reprendre. Et je commence à me dire que je vais peut-être faire du montage vidéo parce que j'avais une visualisation de ma chaîne au bout d'un moment qui prenait en compte le montage vidéo. Mais en fait, le montage vidéo, j'aimerais bien le faire après Twitch. C'est-à-dire faire d'abord mes lives sur Twitch et après genre, je sais pas, genre, admettons, je fais un live de 18h à minuit tous les jours sur Twitch. Et ensuite, le lendemain matin, parmi les jeux que j'ai fait en live sur Twitch, je fais des montages vidéo des meilleurs moments et je les poste sur YouTube. En gros, c'est ça que j'imagine. Et du coup, là, pendant un certain temps, je vais peut-être vous faire j'hésite, tu vois, parce qu'en fait, c'est du travail. J'ai le logiciel de montage qui est téléchargé, mais il n'est pas précis. C'est pas Sony Vegas comme je l'avais à l'époque. Je l'avais craqué à l'époque, hein. Je connaissais un site de torrent que j'avais réussi à faire, mais entre-temps, mon ordinateur il a planté. J'ai eu la psychose. Je suis revenu dans le game et j'ai pas réussi à le retrouver. Donc du coup, je me contente de Power Director. Il marche, hein, il fait le taf, il fait le café. Il y a 2-3 trucs qui sont possibles à faire avec. C'est juste à moi de m'y intéresser. Et je vous mens pas que là, je suis posé avec ma vapoteuse, avec mon shot tonic. J'avais pas d'inspiration pour faire des vidéos gaming, mais ça faisait un moment que j'avais envie de me lâcher un peu dans une vidéo. Je veux dire, en fait, j'ai beaucoup de souvenirs qui sont remontés concernant mon père, concernant ma mère. Là, je me suis lâché à quelqu'un qui avait rien à voir. Je sais pas, genre, j'étais en train de discuter, j'ai rappelé d'une histoire, je me suis rappelé une histoire comme quand j'ai travaillé avec mon père dans son restaurant pour la dernière fois avant qu'il le vende. Parce que mon père, il était complètement défoncé dans son restaurant. Il a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Il sait pas que c'est moi et sa sœur qui avons assuré la vente. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est signer les papiers. C'est nous qui avons prouvé que, en fait, le mec voulait pas l'acheter parce que mon père, il faisait fuir les clients et il voulait voir que le restaurant marche. Donc, il pensait que mon père faisait une dépression parce que, en gros, le restaurant ne tournait pas. Donc, moi, je suis revenu, j'ai dit à mon père de partir et j'ai motivé l'équipe et ensemble avec l'équipe, moi en serveur et après barman, on a récupéré la clientèle et quand mon père il est revenu, on avait la clientèle, il a commencé à vouloir, genre en gros le mec, genre il part une semaine, son fils et son équipe, ils gèrent le restaurant, le mec il revient, au lieu de juste prendre son rôle de patron, de se poser derrière la caisse et de compter les sous, il a envie d'être son propre employé. En fait, mon père il aimait être l'employé il aimait travailler pour ses employés. Genre, c'était pas le patron. Genre, c'est lui qui, sur les papiers, il était propriétaire, mais il prenait aucune décision, il se faisait envoyer chier, il n'était pas capable d'imposer, et du coup, il buvait de l'alcool pour compenser son manque d'autorité, alors que tout ce qu'il avait à faire, c'était accepter la loi du marché et tout simplement les virer, même s'il devait les payer plus. Si tu t'entends pas avec ton employé, je veux dire, vire-le. Genre, je sais pas, moi, demain, j'ai un dessinateur. Genre, ça se passe super bien avec le dessinateur, là. Il m'a envoyé un dessin de foudre. Oh là 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 là. Foudre, il a trop la classe comme il me l'a dessiné. Asa aussi, bon, il ressemble pas à Asa comme je voulais, mais il a une certaine classe. Alors, du coup, je suis assez confiant. J'ai pas encore fini de recopier le chapitre parce que je suis un peu démotivé de travailler. Je me sens pas à l'aise dans ma chambre pour travailler. Je me sens à l'aise pour me poser, pour me détendre, pour réfléchir, pour parler avec les voix dans ma tête, pour essayer de comment dire, de pacifier le monde mystique. Et en gros, genre, j'avais envie de m'attaquer au démon de la dépression, mais en même temps, je sais pas comment faire. Et donc, du coup, finalement, genre, je pense que je vais tirer un trait sur cet arc-là de ma vie. Je suis plus proche de la fin que du début. Je veux dire, trouver l'appartement, c'est qu'une question de temps. Plus le temps passe, plus je suis prioritaire. Et en plus, avec de l'autre 6 mois, je vais finir par avoir un appartement. C'est juste que je risque de m'installer dans la région de Montpellier, mais ça me dérange pas personnellement. Même si la ville est un peu trop richounette pour moi, je préférais Marseille parce que Marseille, c'était un peu plus populaire. Mais je veux dire, je pense que les gens sont plus sereins à Montpellier, donc je pense que ça me fera du bien de rester un peu dans la région. Il m'arrivait un truc, pour mon tarot divinatoire et pour ma
m'a appelé des Tortues Ninja, j'ai dû aller récupérer le colis dans un point relais qui était dans un village, c'était le plus proche, et moi je pensais que le village il était accessible à pied ou à vélo. Et résultat, en réalité, non. Il fallait marcher sur de la route et franchement, j'ai eu la peur de ma vie. Il y a même une voiture qui m'a frôlé comme ça. Donc, du coup, elle roulait pas vite après. Mais moi, quand j'étais petit, j'ai fait me faire écraser 2 fois. Donc, j'ai développé un peu une paranoïa sur la voiture. J'ai peur des voitures, en fait. Et cette peur, elle était partie quand j'ai commencé à passer mon permis, avant que mon père ne prenne de la cocaïne devant moi et dise que oh, c'est moi Dieu. Et donc, du coup, mon père, moi aussi, j'ai eu un bad trip comme ça. Il y a des vidéos de moi que je n'ai jamais regardées. Alex, il les a sur son ordinateur, où j'étais complètement bourré. J'avais 16 ans, 17 ans, peut-être, tu vois. J'étais complètement bourré. Je me souviens juste que j'avais traité ma soeur de pute, ma mère de pute, et j'ai fini par me prendre pour un dieu. Mais en gros, genre cette partie-là de moi, elle est enfouie très profondément. Et en fait, c'est Foudre. Genre c'est Foudre qui m'a expliqué que c'était lui qui était apparu à cet instant. Et du coup, moi et Momo, on s'est battus, je crois. Je sais plus pourquoi. Genre complètement bourré tous les deux. Moi, quand je suis bourré, je vomis super bien, je vise bien les toilettes. Et donc, du coup, là, je suis en train de reparler à mes anciens amis, à mes anciens contacts. Genre, quand j'ai fait mon pétage de câble sur Snapchat et sur Facebook, j'ai renoué avec des gens qui, justement, se sont inquiétés pour moi. Et donc, en gros, j'ai voulu raconter ma psychose à mon amie d'enfance Marine, qui a été très présente pour moi et que normalement je dois appeler le jour où vous verrez cette vidéo, je devrais être en appel avec elle, pour qu'elle me fasse un tirage de cartes à distance, parce que du coup, en revenant de Sossane, j'ai eu de la chance au tabac, je suis tombé sur un mec qui connaissait la clinique, qui connaissait le cuistot de la clinique, qui m'a ramené, je lui ai passé 5 euros pour l'essence. Donc du coup, boum, j'ai eu de la chance. Et du coup, il s'est passé que je me suis fait un tirage de cartes. Et le tirage de cartes, il disait grosso modo, alors je l'ai mieux interprété parce que j'avais le petit carnet qui expliquait ce que les cartes voulaient dire. Tu vois, je commençais un peu à m'initier. Genre, il y a le paquet, il est comme ça. Donc connaître toutes les cartes du premier coup, c'est un peu compliqué. Hein. Je suis peut-être intelligent, je suis peut-être malin, j'ai peut-être des petites techniques de logistique et de paranormality, tu vois, genre développées, mais je suis incapable d'être omnipotent et omniscient et de savoir ce que la carte signifie sans avoir justement la carte ce qu'elle signifie, parce que j'imagine que en gros c'est une sorte de contrat que les esprits et les cartomanciens font, dans le sens où cette carte elle veut dire ça, donc quand l'esprit veut dire ça, il fait apparaître cette carte. Et en gros le tirage disait que j'allais subir une trahison. Qu'après, en gros, j'ai demandé quoi? J'ai demandé parce qu'en gros, dans le signal, dans ma psychose, genre, je suis destiné en fait à ma mort à être recruté par les dieux aliens de la galaxie de la Voie lactée pour rejoindre ce qu'on appelle l'école des gestionnaires de vie, pour en gros apprendre à être le dirigeant d'une planète incontesté, genre là où en gros on me verra sur des planètes et je serai le chef et les habitants sauront que c'est moi qui prends les décisions et ils contrediront pas mes choix sous prétexte que je suis le fils d'un pauvre, que j'ai pas les études, que j'ai pas ci, que j'ai pas ça, que j'ai pas ce diplôme, que j'ai pas ci. Ils diront non, c'est bon, t'as fait l'école des gestionnaires de vie, dis-nous comment on fait pour résoudre ce problème. Donc il y aura d'abord une phase d'apprentissage, c'est ce que les voix me préparent, entre guillemets, c'est ce qu'elles me disent. Hein. Quand je me suis arraché les dents et que j'ai fait l'anesthésie, j'ai été dans un espace-temps, j'ai parlé avec Justice, je lui ai posé plein de questions, mais j'ai gardé aucun souvenir des questions que je lui ai posées, parce qu'en fait, genre, en gros, on était dans un scénario où j'avais fumé 6 heures avant l'opération. Et du coup, mon rythme cardiaque a commencé à ralentir, donc j'ai fait un IRDES. Et du coup, j'ai été connecté à cet espace-temps au cas où si je me réveillais pas. Je pense que c'est ça le délire. Je veux dire, même quand je me suis réveillé, ils ont dit qu'ils se sont inquiétés parce que mon rythme cardiaque commençait à baisser très bas. Il a atteint 60 et moi d'habitude je suis à 80, 90, je suis descendu à 60. Mais en fait, je suis à 80, 90 parce que je fume beaucoup. Et quand je fume pas pendant un certain temps et que je suis posé, que je suis serein, je suis à 60. Donc en fait, c'est un rythme cardiaque normal, mais c'est juste qu'il y avait cette peur de la mort, et donc Justice, il a dû venir pour dire non, mais vous inquiétez pas, il va pas crever ici, laissez-moi lui parler. Bon, regarde, t'as des questions, et moi je lui ai posé une batterie de questions, mais j'ai gardé, à chaque fois que j'ai posé la question, je savais que je lui avais posé une question et qu'il m'avait donné une réponse, mais j'ai pas gardé le souvenir genre, à l'instant présent, genre, c'est comme si genre, ça m'avait été censuré les réponses. Et donc, du coup, j'étais apaisé dans cet espace-temps. Et du coup, ici, j'ai fait mon tirage de cartes. En gros, le tirage de cartes disait que j'allais subir une trahison. Ensuite, que j'allais réussir à planifier des projets. Qu'ensuite, j'allais gagner trop en ego, que j'allais gagner trop en confiance. Qu'ensuite, j'allais être tenté par des démons qui m'ont emprisonné. Et que j'allais finir par péter un câble. Et j'ai fait un tirage à 5 cartes. Genre, j'ai mélangé. Et elles sont toutes tombées à l'endroit parce qu'en même temps, le paquet il était neuf. Alors, ça pouvait tomber que à l'endroit. Et c'était ce que le paquet voulait me dire. Et donc après, j'ai tiré une 6e carte, et la 6e carte, c'était libération.
ça m'a donné un peu plus confiance. C'est comme ça, en gros, parce que ce cycle-là de trahison, planification, ego, tentation, pétage de câble, je le fais très souvent. Depuis 2019, ça m'arrive beaucoup en plus. Et donc du coup, genre, je me suis dit que c'est un cycle naturel de ma vie. Je veux dire, pendant un moment, je pensais que c'était un peu cette technique des psychologues, les cartes qui donnent un peu des messages un peu abstraits et dans le sens où en gros, chacun peut s'y reconnaître, tu vois. Mais non, c'était assez précis pour que ça me dise que en gros, la mise en garde des cartes, c'est fais attention, Riyad, le monde dans lequel tu essaies d'opérer peut être dangereux pour toi et pour ton ego, et il faut que tu fasses attention à pas te laisser tenter par tes démons. Et après, moi, elle les voit dans la tête, notamment Asa et Venom, enfin Nocteaser et Venom, parce que c'est ça leur nom dans mon scénario, c'est Asa Noctis et Belzé Venom. On a commencé à réfléchir à bon, ok, comment est-ce qu'on évite ce scénario. Là, j'avais envie de vous faire un journal de bord du capitaine parce que j'ai pas été très clément envers la clinique durant ces 2 semaines qui se sont écoulées. Il faut dire aussi que je suis tout simplement déçu, mais le docteur Réal d'Edouard Toulouse m'avait vraiment prévenu qu'il fallait pas que j'idéalise l'endroit parce que j'allais avoir des moments, des choses qui allaient pas me plaire, et elle avait tout à fait raison. Elle a très bien compris, ce docteur. C'est un peu dommage du coup de switcher pour un docteur qui me comprend, et même au niveau de la fumette, qui me dit ok, mais fumez pas beaucoup et partagez pas avec les autres. Plutôt que de tomber sur un docteur qui est complètement fermé à cette idée, alors que moi, ça me sert de béquille, et qu'en gros, je ne vous mens pas que je n'aurais pas pété un câble si j'avais eu un joint pour me poser, me détendre et être ici. Maintenant, je profite un peu des plaisirs simples de la vie, une canette de Schweppes tonic. Bon, j'ai pas le droit de vous montrer la marque sur YouTube, hein, bien évidemment, parce qu'en France, on est des trous du cul, on a peur de faire de la pub. Mais c'est que quand tu monétises, hein. Je pense qu'une vidéo publique, je peux monétiser. Je veux dire, c'est bon, les gars, arrêtez de serrer au bout d'un moment. Il faut la retirer, cette loi. Si les mecs, ils ont envie de dire je bois cette marque, ils devraient pouvoir dire je bois cette marque, même s'ils sont sponsorisés par cette marque, putain. Et au cinéma, justement, c'est la télé qui a pas le droit, où t'as pas le droit de faire ça, et donc YouTube, ils ont recopié ça. Et justement, il y a plein de trucs à la con comme ça, que tu peux résoudre avec un papier à la con en disant non, mais cette loi, elle est juste bête, on l'enlève, et les gens, ils ont le droit de le faire. C'est tout. Comme la légalisation du tabac, du cannabis récréatif, ou du moins, au moins médical, parce que ça peut aider. Moi, par exemple, je sais que quand je suis un peu en dépression et que j'ai un mal-être profond, je sais qu'un joint, ça m'aide à accepter un peu mieux ce qui m'arrive et à encaisser un peu mieux les choses. Je vous encourage pas à fumer parce que la fumette, c'est vraiment un piège, parce qu'après tu en dépends, et cette béquille-là, t'arrives plus à marcher sans. Mais en même temps, il y a certaines périodes de la vie, certains moments clés de la vie où ça peut faire du bien et où ça peut t'aider justement à aller mieux, psychiquement, physiquement, moralement. Mais faut pas en abuser parce que après, ce bien-être t'en dépend, et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai été dégoûté de faire un sevrage au shit parce que je vais pas vous en parler en détail par respect pour les personnes de mon groupe, mais il y a vraiment plusieurs choses. Mais c'est pas les patients du groupe le problème. Je trouve que le problème, c'est les médecins. Je veux dire, en gros, je vous résume, j'ai l'impression que tout ce qu'ils font, c'est appuyer sur l'endroit où on a mal, sans nous proposer de solutions. Et les solutions, commencent à venir du groupe. Et en réalité, ça sert à rien d'avoir un médecin dans le groupe de parole si le médecin ne fait pas de la médication, de la somatisation, s'il ne nous soigne pas pendant le groupe de parole, et s'il se contente juste de nous dire t'as mal là, et quand j'appuie, ça fait mal, et quand j'enlève mon doigt, est-ce que t'as encore mal? Je veux dire, non, ça marche pas, putain. Ça fait que entretenir notre souffrance et nous piéger dans cette souffrance. Et si le groupe il est improductif et qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive à proposer, à apporter de la lumière dans le groupe il n'a pas de lieu d'être. Si on réfléchit pas profondément à l'origine et qu'on n'a pas d'explication sur ce qu'on traverse, et patati et patata, ça sert à rien. Surtout qu'en plus de ça, les entretiens individuels, on les a que sous demande. Et moi, franchement, je vous mens pas que la psychiatrie, ça m'a juste gavé. Ça m'a juste gavé, ça fait 2 ans que j'en fais H24, et le pire dans tout ça, c'est que, encore une fois, ma première hospitalisation en février 2022, je la comprends, hein. J'ai pété un gros câble et j'étais littéralement en état psychotique. J'ai eu des visions, j'ai même un appartement qui s'est mis à trembler, je suis sorti avec un sabre en bois, j'ai fait peur à mes voisins. Je comprends qu'il y ait eu une hospitalisation, mais qu'il y ait eu une chasse aux sorcières, j'ai pas compris. Je veux dire, non, je vous ai pas fait de mal en fait. C'est vous qui avez eu peur. Genre, je suis sorti avec un sabre en bois et ils ont juste pas eu de chance. Je les ai croisés au moment où je parlais, une voix dans ma tête, et j'ai dit ouais, je peux fendre un crâne avec ce sabre en bois. Et en fait, moi, j'avais juste peur que la mafia me tue, putain. Et il y a personne qui m'a posé de questions. Les policiers qui sont venus m'arrêter, ils m'ont pas posé de questions. Les pompiers qui m'ont arrêté, ils m'ont pas posé de questions sur pourquoi est-ce que je suis sorti avec un sabre en bois. Le psychiatre qui m'a vu, il m'a pas posé de questions. Même on m'a glissé un billet de 20 € dans la poche, et je lui ai dit, je vais sortir le billet de 20 € comme ça. Je lui ai fait bon, d'abord, avant de me parler, explique-moi d'où vient
combien ce billet de 20 euros? Parce que j'avais plus de sous, je le sais. Putain, il y en a qui m'ont même sorti, oh, mais peut-être qu'il te restait des sous. Non, sinon j'aurais pas pété un câble. Bref. Et donc, du coup, genre, je suis en train de tirer petit à petit le trait sur cette histoire. Je commence à mieux accepter ma situation. Je commence à mieux vivre la chose. Mais c'est juste que, ouais, faire remonter des souvenirs qui m'ont fait mal et pas me laisser m'exprimer dans le groupe de parole, ça m'a juste travaillé. Et franchement, genre, je vous mens pas que la clinique, dès que j'ai l'appartement, même si il y a des gens très sympas, même si les infirmiers sont très sympas, et même si les médecins sont remplis de bonne foi, j'aime pas leur manière de travailler. Donc, dès que j'ai mon appartement, je me casse et je reprends ma vie là où elle s'est arrêtée, c'est-à-dire Twitch, YouTube, écriture du livre, travail avec le dessinateur, bac pro communication, ouverture du magasin sur internet, et Riyad il va kiffer la vie. J'ai 4 ans pour me mettre en place. Si en 4 ans je n'y arrive pas, c'est juste que je ne le méritais pas. Donc voilà, donc ce journal de bord du capitaine, en gros, il a juste pour but de vous dire que je leur en veux pas en réalité. Genre, sur le coup, je leur en ai voulu parce que genre, je m'attendais vraiment à ce que ce soit salvateur, cette clinique. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils me comprennent, à ce que je puisse enfin raconter mon histoire sans qu'on me donne de réponse avant que j'ai fini de raconter mon histoire. Je veux dire, moi, j'ai quand même été pisté de la Ciotat au Luxembourg par un individu, et l'individu m'a retrouvé alors que j'avais jeté mon téléphone portable, mon ordinateur, ma carte bancaire et ma carte d'identité, que j'avais pris des trains au hasard, que je m'étais baladé dans la forêt, que j'avais été embarqué par la police, à droite, à gauche, ils m'ont amené à l'hôpital, ils m'ont analysé, ils ont vu que j'avais nanani, blablabla, blablabla, voilà. Pour finir, le mec m'a retrouvé dans les champs du Luxembourg, dans un village. Je me suis réveillé dans un train après avoir tué cet homme qui avait menacé de mort ma nièce. J'ai rendez-vous compte que depuis 2019, en 2019, j'ai tué un homme qui m'a dit arrête de faire le show, je tue ta nièce, et j'ai jamais pu dire ça à un médecin parce qu'il y a aucun médecin qui, quand j'ai commencé à raconter mon histoire, m'a juste laissé vider mon sac. Je veux dire, en psychiatrie, le plus important, c'est la confiance. Je veux dire, je sais pas où il est le papier, mais j'ai eu l'article pour cette période, alors j'en ai rien à foutre et je sais que le cadavre, ils le retrouveront jamais parce que il s'est passé un truc mystico-scientifico, truc. Je veux dire, j'ai baigné dans le signal, j'ai eu des preuves en 2019 que le signal c'était réel, j'ai demandé des choses à mes voix m'ont donné tout ce que je leur ai demandé, même à Valvert, genre je veux dire, j'ai convaincu le médecin qui s'occupait de moi que les aliens et que les esprits ça existait et c'est pas pour rien. C'est juste qu'il s'est passé des trucs qui n'ont pas d'explication autre que par le... En gros, la seule explication à certaines choses qui se sont déroulées dans mon histoire, c'est qu'il existe bel et bien un monde secret orchestré par des clans secrets, d'une sorte de télépathie des âmes, où en fait on comprend les émotions de l'autre et on peut les percevoir chacun sous une forme qui nous est propre et qui dépend de l'affinité astrale que l'on a. Et c'est juste que moi, j'ai décidé d'y croire. Je veux dire, il m'arrivait tellement de trucs, mais ça marche quand j'en étais psychotique, certes, mais c'est juste que ça m'aide à comprendre ce qui m'arrivait, ça m'aide à avoir des réponses, et ça m'aide à... Et le fait de me dire que, voilà, j'ai tué un homme qui a menacé de mort ma nièce, et en fait, le problème, c'est que je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, parce que j'ai blackouté, j'ai repris conscience, le mec, il était devant moi, il m'a dit, arrête de faire le show, je tue ta nièce, j'ai comme été possédé, j'ai mis un coup de tournevis dans l'œil, j'ai blackouté, je me suis réveillé dans un train, et le mec qui était à la Ciotat était en face de moi dans le train. Voilà, ce dont je me souviens. Et ça, j'ai jamais pu le dire à un médecin. Genre, ça fait, je fais de la, j'ai parlé à plusieurs médecins, j'ai parlé à 6 médecins au total, et il y en a aucun qui m'a laissé juste raconter mon histoire dans sa totalité. Et j'ai toujours eu peur de raconter cette histoire-là, parce que de peur de la prison, de peur de l'hospitalisation, de peur de l'isoloir, de peur de plein de trucs. La psychiatrie, elle m'a pas aidé. J'ai eu plus de problèmes après avoir été interné en psychiatrie parce qu'en gros, au CHNP, j'ai pas pris mes médicaments, j'ai pas suivi ma part du contrat, mais en même temps, genre, j'avais juste pas le choix, hein. Je veux dire, c'est eux qui m'ont dit, vous êtes fous, c'est pas votre faute, vous devez prendre des médicaments. Voilà, parce que j'ai commis un crime. Là, c'est ça, c'est comme si c'est comme si en gros, je te forçais à faire une chirurgie du genou parce que ton genou, il est, comment dire, il est pas comme tous les autres genoux. C'est bon, mon cerveau, il fonctionne différemment et les connexions neuronales que je suis capable de faire en état psychotique, je les adore. Je les adore quand je parle en assonance, en consonance, quand je fais des rimes avec les lyrics, au lieu de faire de la déprime et que je suis dans le flow et que j'écris mes lignes et que j'envoie ma sonde anale dans le cul de mes ennemis comme si c'était Cartman que j'avais mis sur le tapis et sur le billard, le corbillard, t'inquiète pas, le tableau de bord, le mirador, j'ai tout compris, on est d'accord. Bref, quand je parle en assonance et en consonance comme ça, et que ça vient tout seul dans le flou, et que j'arrive à faire des analyses géopolitiques avec des rimes, des blagues et compagnie, j'adore l'état psychotique. Et moi, je veux en vivre plus, parce que je veux comprendre ce qui m'arrive. J'ai pas envie de le fuir, ce monde. Ce monde me fait pas peur. Je veux dire, il fait peur peut-être aux autres, et peut-être que les médecins ont peur pour moi, mais si on me demande, moi, là, stabiliser mon avis, Riyad, t'as le choix, soit tu fais plus jamais de psychose de ta vie, soit t'en fais une dernière et tu comprends comment ça fonctionne à un point, c'est tout.
je choisis la psychose parce que moi, ce monde, genre, depuis que je suis petit, je suis connecté au monde des morts. Je me suis rappelé qu'il m'arrivait des histoires avec le monde des morts. J'ai quand même, dans un centre aéré, on faisait un jeu d'énigmes. Ça nous a amené dans un cimetière où il fallait qu'on fouille partout pour trouver une énigme. Je me suis avancé, j'ai parlé aux morts. J'aurais dit, s'il vous plaît, dites-moi où est l'énigme pour pas qu'on vous dérange. J'ai été frappé par une illumination. J'ai savais où était l'énigme. Alors que à l'époque, là, à cette époque-là, j'avais 9 ans. C'était un an après la mort de Zeynep, je commençais à comprendre qu'elle était morte. Parce que, genre, le médecin m'a expliqué qu'à 8 ans, je pouvais pas concevoir la mort. Mais aussi, je pouvais concevoir la mort. En fait, j'avais jamais vu la mort. Donc, je comprenais pas que Zeynep, elle était en train de mourir. Mais c'est juste que mes parents et les parents de Zeynep, ils ont pas eu le cœur de me dire que Zeynep, elle était en train de mourir. Donc, j'ai juste cru qu'elle était fatiguée, genre. Et personne m'a dit qu'elle était morte. Alors, du coup, j'ai mis un an pour comprendre qu'elle était morte. Genre, quand j'ai demandé où est-ce qu'elle était Zeynep, on m'a dit, elle est au ciel sur un nuage. Et donc j'ai prié pour lui parler. Et je suis monté au ciel sur ce nuage, je lui ai parlé. Et elle m'a dit, oui, mon petit frère, mon grand frère, il va plus à l'école, il est en dépression, il faut que tu ailles l'aider. Je me suis réveillé, j'ai raconté l'histoire à la famille de Zeynep. Ils ont pété un câble parce que c'était exactement cette situation. Ils nous ont fait sortir, ils ont fait la prière. Et après, moi, je suis rentré. Et pendant un an, je suis resté avec Momo. Et d'ailleurs, petite anecdote comme ça, mon frère. Je t'ai revu, je t'ai recroisé, Momo. Je sais pas si toi tu m'as recroisé au cours de ta vie, mais je t'ai revu, j'ai vu que tu étais dans la religion. Je suis content pour toi que tu aies trouvé, on va dire, la paix avec la religion. Mais disons que c'est Momo qui m'a initié au plaisir personnel du sexe. C'est un vieux souvenir, mais en même temps, il était en dépression, c'est pas sa faute. Hein. Je veux dire, à cet instant-là, je pense que quand tu perds ta petite sœur, genre, et que tu as littéralement été impuissant, je pense pas que tu sois dans un état émotif, on va dire, positif, quoi. Tu te dis pas, oh, trop cool, elle va aller au paradis. Genre, non, elle est en train de mourir, putain, ça fait chier, quoi. J'ai rien pu faire, elle est partie. Et donc, du coup, genre, quand je passais du temps avec lui, on parlait un peu de Kingdom Hearts. C'est lui qui m'a fait découvrir la saga Kingdom Hearts. Et justement, ce jeu, il nous a un peu purifié l'âme. On l'a fait à deux. Et après, avec Artak, j'ai fait Kingdom Hearts 2. Enfin bref, j'ai vraiment eu des moments où j'ai kiffé ma jeunesse à des moments, mais c'est des moments loin de ma famille. Et donc du coup, ce qui me fait chier, c'est que en gros, genre j'ai un souvenir avec ma famille qui est remonté parce que j'ai quand même fait l'effort, parce qu'il y a que des mauvais souvenirs avec ma famille qui sont remontés, mais j'ai quand même fait l'effort de fouiller dans ma mémoire pour me dire il y a forcément des bons souvenirs avec ma famille. Et c'est vrai que quand j'avais 6 ans, mon père et ma mère, ou je sais plus lequel des deux, ou peut-être les deux chacun leur tour, m'amenaient souvent à Saint-Laurent-du-Var faire du trampoline et je kiffais faire du trampoline. C'est un beau souvenir que j'ai avec mes parents. Et après, j'en ai trop fait, ça a fini par me gaver, mais c'est quand même un beau souvenir. Je veux dire, mes parents, de leur manière, ils ont quand même essayé de faire les efforts, mais c'est juste que, en gros, là, ce que j'étais en train de me dire là dans mon coin, c'est juste que mon père, il y a toujours eu une miscompréhension. Je veux dire, en fait, j'ai abandonné l'idée de parler avec mon père à Valvert, après Valvert, quand il est venu me chercher, qui m'a amené dans le village rebelle. Je lui ai raconté tout ce que j'avais sur le cœur concernant notre relation. Et il m'a dit, alors, si j'ai bien compris, tu m'as dit blablabla, 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 et il n'avait rien compris. Il a utilisé des mots que j'ai pas utilisés, il a utilisé des termes que j'ai pas utilisés, pourtant j'ai parlé simplement. Et je me suis dit, à cet instant, ça sert à rien que j'insiste. Le mec, il me comprend pas, c'est tout. J'aurais beau essayer d'aller vers lui. Déjà, ce fils de pute, il m'a cassé les dents pour une histoire de chaise de merde dans un restaurant à la con qu'il a fini par vendre. Et maintenant, il essaie de m'expliquer que lui aussi, il est dans le mystique et qu'il fait des missions. Et donc, du coup, j'avoue que ça m'a un peu démotivé, quoi. Dans un sens, genre, j'ai plus envie de faire d'efforts pour aller vers ma famille parce que ça me fait mal. Ouais, donc il y a quelqu'un qui s'est ramené au foyer, il a envie de vous faire un petit coucou. Salut tout le monde, c'est tonton Étienne. Ça va la famille? À l'aise. Voilà, donc en gros, j'ai plus spécialement envie de faire d'efforts d'aller vers ma famille. Et du coup, genre, ça me saoule en fait cette miscompréhension qu'il y a, alors que je suis capable de mettre des mots Je me sur ce que casse. je ressens. Allez, merci Étienne, passe une bonne journée. Et donc du coup, genre, il se passe que je me suis senti abandonné par ma famille. C'est le mot. Je me suis littéralement senti abandonné par ma famille. Déjà que, en plus, après ma grosse psychose à Valvert, pour en revenir à ce sujet, les 2 autres hospitalisations que j'ai faites, c'est ma famille qui a décidé que je l'ai faite. Elle a décidé après que j'ai fait une balade la nuit, donc ils étaient pas là, ils savent pas ce que j'ai fait. J'ai fait aucun bruit, j'ai parlé à personne, j'ai tout intériorisé de peur de faire une hospitalisation. J'avais peut-être les pupilles dilatées parce que j'étais en état psychotique, mais j'ai fait du mal à personne. J'ai été atterri sous contrainte une deuxième fois au cours de l'année 2022 parce que j'ai pas parlé au psychiatre. J'ai décidé de pas parler au psychiatre. Je me rappelle très bien, j'étais en train de fumer ma cigarette dans le petit jardin de l'hôpital La Timone. Et en gros, ils sont venus me voir, ils m'ont dit oui, le psychiatre veut vous parler. Et moi, j'ai juste répondu non, moi, je veux pas parler à un psychiatre, je veux parler à un psychologue. Ils m'ont dit non, faut parler au psychiatre. Et ben, j'ai dit, dites au psychiatre que je veux pas lui parler. Et résultat, ils m'ont mis en isoloir le soir.
Et après, j'ai atterri à étape 13 à Edward Toulouse, là où on voulait me changer les traitements, alors que en gros, somatiquement parlant, en fait, sous contrainte, oui, je suis obligé de prendre mon traitement, mais je veux dire, une hospitalisation sous contrainte en France, ça dure pas un certain temps, et une fois que cette hospitalisation sous contrainte elle est terminée, je passe en hospitalisation libre, et en hospitalisation libre, j'ai le choix légal de prendre ou pas les traitements. Et moi, je décide de pas les prendre. Ça s'arrête là. Pas besoin de faire des réflexions de malade de l'enfer et des analyses psychanalytiques de ouf. C'est juste Riyad, il veut faire de la psychose, c'est tout. Laissez-le avec ses voix dans sa tête, écrire son livre et faire ses vidéos, et faire des réflexions géopolitiques, et vous verrez qu'on sera tous heureux à la fin des temps. On sera tous heureux, parce que en gros, vous m'aurez juste laissé vivre ma vie comme j'aurais envie de la vivre, et c'est juste que plus ces gens-là, ils vont m'empêcher d'être moi, plus ça va provoquer de la frustration en moi, plus je vais avoir de chances de faire des grosses psychoses où les voix dans ma tête, elles vont aussi péter des câbles et elles vont me faire tout casser, et peut-être qu'un jour, je vais finir par faire un blackout, un whiteout, et que je vais me réveiller à l'hôpital psychiatrique et qu'on me dira « Ah monsieur, pourquoi vous avez tué tous ces gens ?» Et que je serai là en mode « C'était pas moi, putain, j'ai un trouble d'identité multiple !» Et voilà, j'en rigole, mais c'est pas drôle, mais j'en rigole parce que c'est nerveux, c'est le syndrome du Joker. C'est juste à chaque fois dans tous mes scénarios d'hospitalisation sous contrainte, l'histoire elle s'arrête à et s'il l'avait laissé tranquille, il serait redescendu. Et donc du coup, à l'aise. Bref, je vais arrêter la vidéo ici, j'ai plus grand chose à dire et ça coupe toujours à chaque fois. Et donc, ça m'a fait un plaisir de vous faire cette vidéo. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos de ce genre-là. Peut-être que je vais plus vous en parler. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Prenez soin de vous et à bientôt pour plus de vidéos sponsorisées par Web Onic et Oparoso.